Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler d'un livre qui m'a plu. C'est un livre considéré comme un développement personnel. Donc depuis peu, je vais débuter ce chemin de développement personnel. Et pour commencer, j'avais choisi Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Voilà. C'est ce livre. Donc déjà pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que la couverture me plaisait. Le récit derrière aussi m'interpellait. Et j'en ai entendu beaucoup de bien sur YouTube. Voilà pourquoi je me suis dirigée vers ce premier livre pour le développement personnel. Donc pour vous raconter un peu l'histoire, c'est l'histoire de Camille qui a 38 ans. Donc elle est mère de famille, elle est mariée. Et donc du coup, voilà, elle en a marre un peu de sa vie, de cette routine. Et un jour, elle va rencontrer Claude, qui est routinologue. Et en fait, dans ce livre, Claude va l'accompagner. En fait, il va essayer de réduire cette routine par des exercices. Voilà. Donc pour ma part, je me suis reconnue parfois dans Camille et des fois non. Les exercices que Claude propose, j'en ai fait pour l'instant aucun, mais je me dis que je pourrais revenir dessus par la suite. Donc ce qui est très bien dans ce livre, c'est que justement à la fin de celui-ci, vous avez le petit vade-mecum de routinologie. Donc en fait c'est marrant car c'est un petit, comment dire, un petit mémo de tous les exercices que Camille elle a effectués pendant tout le long du livre. Donc du coup c'est bien, c'est un petit manuel où justement, comme je disais, si je veux revenir et faire des exercices que Claude propose, je pourrais revenir dessus. Donc il y a aussi de l'humour, donc ça c'est important. Donc j'ai beaucoup aimé... ça aborde différents thèmes aussi, ça aborde des problèmes physiques, des problèmes au travail, des problèmes avec son mari, des problèmes de famille, donc problèmes avec son père, avec sa mère, avec son fils. Voilà. Euh, Après, quoi vous dire d'autre? Euh, donc je vais attribuer, je pense, je vais faire des vidéos YouTube ou si je fais pas en vidéo, au moins sur mon blog, je vais attribuer des notes aux livres que je vais lire. Je vais essayer de lire un livre par mois. Donc celui-ci, c'était le livre du mois de mai. Voilà. Euh, donc je lui mettrai 4 sur 5, voilà, parce que c'est pas un coup de cœur non plus, mais c'est un livre fluide, franchement c'était vraiment sympa à lire. Quand je terminais un chapitre, j'avais envie de rouvrir le livre et me dire, oh bah tiens, qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce que Camille devient. Donc franchement, non, très très belle découverte. Voilà. Donc j'ai mis un article sur mon blog si vous voulez plus de détails. C'est pareil, je ne veux pas vous en donner trop non plus pour que vous ayez envie de le lire, mais franchement une belle petite découverte. Le seul point négatif, alors je dirais pas que c'est un point négatif, c'est une question, je ne sais pas pourquoi il y a deux fois la description de l'auteur, voilà. Euh, L'auteur a sorti aussi, donc c'est pareil, c'est considéré comme un livre de développement personnel. Donc voilà, ça c'est son dernier livre, c'est Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Alors c'est pareil, j'en ai vu sur YouTube, j'ai vu des bons commentaires, des bonnes appréciations dessus, donc peut-être que je l'achèterai. Voilà. Donc pour un premier livre de développement personnel, alors c'est vrai que il nous fait poser des questions, on se remet en question, voilà. Comme je disais, des fois je me dis ah bah tiens, je suis à la place de Camille, voilà. Franchement, un livre sympa, voilà que je vous laisse découvrir. Pour le mois de juin, donc j'ai commencé un livre qui s'appelle Sobibor. Alors attendez, il est de l'autre côté. Hop, que je le prenne mais que je fasse pas tout tomber.
Voilà, que je recale bien. J'ai pris, alors celui-ci je l'ai acheté et là celui-là je l'ai emprunté à la bibliothèque, c'est Sobibor. Donc je suis presque à la moitié. Pour vous dire, j'ai du mal à me mettre dedans. Voilà. Donc je vais voir si je le finis ou pas. On est le 23 juin, donc il me reste encore un petit peu de temps avant que le mois de juin soit fini. Parce que comme je vous disais, je prévois de faire un mois, un livre. Donc voilà, je vous dirai si Sobibor je l'ai continué ou pas. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si je dois le continuer ou pas. Non, je rigole. C'est de moi-même si je verrai si je continue ou non la lecture. Comme je dis, je sais pas, j'ai peut-être du mal à m'attacher au personnage ou... Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Salut!